Capricorne, bonjour, bienvenue pour cette lecture intuitive. Il s'agit d'une projection sur la première partie de l'année 2019, de janvier à juin. C'est une lecture très générale, ça concerne donc les personnes du signe du Capricorne, ascendant et lune aussi en Capricorne. C'est très généraliste, n'est-ce pas? Donc ça peut s'adapter aussi bien à votre vie sentimentale, professionnelle, résidentielle, financière. Voilà, vous comprendrez vous-même un petit peu dans quel domaine ça s'inscrit. C'est en fait une lecture qui est basée sur un thème central à développer ou à traverser ou à épanouir durant cette première partie de l'année 2019. Donc vous comprendrez immédiatement de quoi il s'agit si ça vous parle. Ensuite, donc on va faire comme d'habitude, on va passer à travers cette lecture. Je vais amener quelques éclaircissements que je vais développer, détailler plus précisément sur Vimeo, sur la vidéo qui se trouvera sur Vimeo en location ou en vente. Vous avez l'habitude maintenant. Et puis on a ici aussi 6 petites cartes. Elles représentent chacune un mois de cette première partie de l'année, c'est-à-dire de janvier jusqu'à juin. Ce sont toutes des arcanes majeures. Je vais les retourner à la fin. Et en fait, elles représentent une énergie sur laquelle vous pouvez vous appuyer ce mois-là, qui est à disposition ce mois-là autour de vous, pour vous aider à traverser ou à vivre ce que vous avez à vivre ici ou à le déployer, puisque c'est vraiment une projection, c'est vraiment ce que vous devriez arriver à atteindre durant cette première partie de l'année. D'accord ? Je rappelle, je répète que ce sont des énergies qui sont autour de vous, qui sont à disposition. Vous avez le libre arbitre de vous en saisir ou pas. D'accord ? Il n'y a pas de fatalité là en l'occurrence. Donc on commence, je répète que c'est donc bien pour les Capricornes. Hein, si jamais ma langue fourche, vous m'en voudrez pas. Des fois, quand je fais 3-4 signes d'affilée, des fois je mélange un peu, mais c'est bien le Capricorne. Et on a ici en thème central pour vous, pour cette première partie de l'année, le chariot. Alors, c'est la seule arcane majeure de votre jeu. Il n'y en a pas d'autre. Hein, c'est la seule. C'est le thème central. Le chariot, c'est une carte de victoire. C'est une énergie qui nous parle de victoire, de réussite, de succès. Pardon. Pourquoi ? D'abord parce qu'il y a une notion de vitesse. Il y a une notion de mouvement. Les choses se remettent en mouvement, se remettent en action. Et puis, il s'agit aussi, vous voyez ici sur cette carte, le chariot, le personnage qui est sur le chariot, qui est censé vous représenter, emmène son chariot, donc il le dirige. Ça veut dire que vous prenez les rênes, le contrôle des choses, et il dirige son chariot en direction du soleil. Donc ça veut dire que vous êtes en chemin, en direction d'un épanouissement, d'une réussite, d'un succès, de la victoire. C'est traditionnellement la victoire. C'est aussi la maîtrise de 2 sphinx ou 2 chevaux ou ces 2 forces qui tirent votre chariot, c'est-à-dire vous, votre corps, votre être. Et ces deux énergies représentent généralement la lumière et l'obscurité. Ça veut dire qu'il y a un bon équilibre, une balance, une harmonie entre votre côté sombre et votre côté lumineux. Vous êtes global et vous maîtrisez cette globalité. Ça veut dire que vous êtes bien avec vous, vous êtes en phase avec ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez pas et là où vous voulez aller. Il y a aussi un autre élément qui est important, c'est que le chariot représente l'énergie, représente le cancer. Le cancer est juste à l'opposé du Capricorne, c'est le signe opposé. Pardon. Mais le cancer représente également la maison. Donc avec cette énergie ici, il y a une notion de retour en qui je suis, retour à moi. Retour à mes valeurs, retour à mes principes, à mes désirs, à mes besoins. Il y a une espèce, c'est comme si vous étiez écarté pendant un certain nombre d'années. Ça peut être pour certains toute votre vie. Hein. Vous êtes écarté
de vos fondements pour faire votre vie, faire votre chemin, cheminer, remplir ce que vous aviez à remplir, remplir votre mission, rencontrer les gens que vous aviez à rencontrer. Et c'est comme si aujourd'hui, enfin en 2019, vous avez la possibilité de revenir à la maison enrichi de toutes les expériences que vous avez connues durant toute votre vie, ou durant une année, ou durant 10 ans, ou je ne sais pas combien de temps a duré votre voyage. Mais il y a comme une notion de retour à la maison enrichi de tout ce que vous avez vécu récemment. D'accord? Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je veux dire. Pour certains, c'est l'histoire d'une vie. Pour d'autres, c'est juste une expérience. C'est le voyageur ou l'adolescent qui décide de partir avec son sac à dos, expérimenter la vie. D'accord? Rencontrer d'autres choses, d'autres cultures, d'autres personnes, d'autres contrées, et il revient à la maison enrichi de ses souvenirs, enrichi de ses expériences, des échanges qu'il a eus. Il y a une notion comme ça ici pour vous, et c'est le thème de cette première année de cette première partie de l'année 2019. Il y a vraiment quelque chose de très important, comme le cercle qui se termine, comme ça ne veut pas dire qu'après il n'y a plus rien, c'est pas ça. Ça veut dire, je pense, pour moi, je vois plus ça comme une symbiose des expériences passées. C'est le moment où vous vous enrichissez de ce que vous avez connu. C'est le moment où vous en prenez en tout cas conscience. D'accord? Il y a quelque chose de cette notion-là. On va le voir de toute façon avec les éclaircissements, ça va nous amener plus de détails là-dessus. Ensuite, les fondements. Qu'est-ce que c'est que les fondements? C'est la 10 de denier. Magnifique à avoir dans les fondements. Les fondements, c'est une position qui nous oblige à comprendre ce qu'on a, ce qu'on possède, mais aussi ce qui vous manque et ce que vous êtes censé obtenir durant cette année. Avec le chariot au-dessus, je ne pense pas que ce soit un manque. À mon avis, ça va ensemble. À mon avis, vous prenez conscience ici que tout ce que vous avez réalisé, concrétisé ces dernières années ou ces derniers temps, on va le dire comme ça, vous permet aujourd'hui de jouir d'une forme de confort, d'une forme de réussite en termes de famille, en termes de patrimoine, en termes d'héritage, en termes de... Vous avez cette sensation d'accomplissement, d'avoir réussi, d'être parvenu là où vous vouliez parvenir. Mais ça inclut, c'est pas quelque chose d'égoïste et de solitaire. C'est quelque chose que vous partagez avec votre famille. Vous avez porté votre famille jusqu'à cette réussite. Ça peut aussi être une forme de réussite que dont vous étiez peut-être le leader, mais qui en fait englobait toute la famille. Peut-être que c'est une aventure que vous avez réalisée, concrétisée en famille. Toujours est-il que dans vos fondements, vous jouissez, vous êtes assis sur une forme de plénitude, de confort, aussi bien matériel, familial, patrimonial, une forme d'héritage. Vous avez quelque chose à laisser en héritage aux autres. C'est bien sûr du patrimoine, mais pas que. Ça peut aussi être toute cette forme de savoir, de sagesse que vous avez accumulée. C'est en tout cas quelque chose auquel vous donnez de la valeur. Donc ça peut être des biens, mais ça peut aussi être des conseils. Ça peut être de la sagesse. Ça peut être un savoir. Et c'est quelque chose qui va permettre à ceux qui profitent de votre héritage de réaliser quelque chose avec. C'est quelque chose vraiment auquel vous donnez une forme de valeur. D'accord? C'est important. Et pour moi, ça va ensemble. Pour moi, ça va ensemble. Donc, très bien. Super jusque-là. Ensuite, on a l'aspiration. Ça, c'est ce à quoi vous aspirez durant cette première partie de l'année. C'est la 4 d'épée. Et ça paraît juste logique après autant de réussite, autant de... Parce que je suppose que ça a été particulièrement éprouvant et fatigant. La 4 d'épée, c'est une énergie qui nous parle de repos physique. Il s'agit de recharger ses batteries, il s'agit vraiment de recharger ses batteries, de se poser, de laisser les autres prendre un petit peu maintenant la suite. Il y a ici, pour moi, il y a une notion de transmission. C'est comme si vous avez fait votre chemin,
vous léguez ce que vous avez appris, connu, et aujourd'hui, vous voulez juste vous reposer. Vous voulez profiter et jouir de vous, d'abord. Mais c'est comme si vous vouliez vous couper un petit peu de la frénésie du monde pour vous ressourcer, pour vous retrouver. C'est comme si vous fermiez une porte sur une vie très active, peu importe votre âge, hein. C'est comme si vous vouliez prendre une direction plus tranquille, plus apaisante, hein. Ça ne veut pas dire que vous partez à la retraite, même s'il y a une notion de retraite là-dedans. Une retraite peut-être, pas forcément physiquement, mais vous voulez vous détacher, vous aspirez à prendre plus de distance, plus de recul avec ce que vous avez fait ici. D'accord? Vous me direz si ça vous parle, on en rajoutera de toute façon. Ce que vous avez à libérer durant cette première partie de l'année, c'est la 4 de coupe. La 4 de coupe, elle nous parle d'une forme de... Alors, on vous a peut-être fait des propositions suite à ça, mais des propositions que vous avez peut-être refusées. Il y a peut-être aussi une forme de déception, une forme d'ennui, comme si ce que vous aviez fait aujourd'hui ne vous intéressait plus et vous voulez le laisser... ce qui vous amusait un certain temps, ce qui vous plaisait émotionnellement, vous nourrissait un certain temps, c'est comme si vous vouliez comme si aujourd'hui, il y avait peut-être pas forcément une déception frustrante, mais ça peut être plutôt une notion de ça ne m'intéresse plus ou ça m'intéresse moins. Il y a un désintérêt, voilà, un désintérêt sur quelque chose qui vous a peut-être porté et que vous devez aujourd'hui laisser. Vous êtes, pour moi, quand je vois ça, vous êtes à un carrefour de votre vie. Vous avez réussi quelque chose, vous transmettez votre réussite, vous vous reposez et vous laissez tout ça. Je pense que ça, pour certains d'entre vous, ça va être difficile, dans le sens où c'est presque une histoire de vie que vous laissez derrière vous, une histoire de famille, d'accord? Mais pas dans le sens douloureux, c'est pas ça. Imaginez l'homme d'affaires qui a construit un empire et qui aujourd'hui aspire à autre chose. Il aspire à aller peindre des natures mortes, par exemple. C'est un peu c'est une métaphore, hein, ça ne veut pas dire que vous allez le faire, mais c'est un peu dans ce goût-là. Ça veut dire que la frénésie du monde que vous avez connu ne vous intéresse plus. Donc vous le laissez passer. C'est pas qu'il y a une souffrance avec ça, c'est que vous vous intéressez à autre chose. Et à quoi est-ce que vous vous intéressez? À vous retrouver avec l'autre. À vous retrouver alors, ça, c'est la position de l'action. Donc, c'est une invitation à peut-être retrouver votre couple, retrouver votre partenaire, reconstruire quelque chose de nouveau avec votre partenaire, le redécouvrir différemment sous une autre forme, sous un autre jour. Pour ceux qui ne sont pas en couple, ça peut être redécouvrir un ami, une amitié, ça peut être redécouvrir un membre de votre famille, peut-être même un enfant à qui vous avez transmis tout ce que vous avez fait. C'est une forme de réduction. Ça, c'est beaucoup de gens autour de vous. Ça, c'est plus intime. Donc, il y a je retrouve une forme d'intimité. C'est une action, d'accord? Donc, vous avez envie de plus de solitude, pas d'isolement, de solitude à partager dans l'intimité. D'accord? C'est très, très, très intéressant parce que je perçois vraiment un grand virage. C'est un énorme virage pour vous. Plus d'intimité, plus de cocon, moins de toute cette frénésie, tout ce monde, toutes les fêtes, tout ce qui va avec, hein, ça va être des grandes fêtes de famille. Aujourd'hui, vous avez peut-être plus envie de petites soirées, bougies, champagne, tête à tête, de choses comme ça. Il n'y a aucune souffrance, hein, d'accord? C'est pas je me sépare de... Non, c'est vous, c'est votre choix, c'est une nouvelle direction de vie où vous avez peut-être envie de redécouvrir votre lien à l'autre.
Encore une fois, c'est bon, c'est une carte d'amour, oui, bien sûr, mais pour ceux qui ne sont pas en couple ou qui n'ont pas envie de l'être, ça peut aussi être redécouvrir, encore une fois, un membre de la famille que vous avez peut-être pas vraiment vu ou qui s'est pas mis en avant durant 10 ans. Peut-être que vous côtoyez des membres de votre famille, des cousins éloignés que vous ne connaissez pas réellement. Et là, subitement, cette personne a un nouvel intérêt pour vous. Vous avez envie de la découvrir et de découvrir ce qu'elle est capable de partager avec vous. D'accord? Mais c'est vraiment un grand, grand, grand virage pour vous. Alors, on va voir de quel côté. On va voir de quelle façon on peut étendre ça, éclaircir ça pour Vimeo. Alors, on va commencer par quoi? On va commencer par le chariot. Je rappelle que c'est la seule arcane majeure de votre jeu. Donc, c'est important, d'accord? C'est pas anodin, c'est très important. Et peut-être que pour d'autres, c'est vraiment une mise à la retraite, hein. C'est fort possible, hein. Alors, qu'est-ce qui va avec le chariot? Qu'est-ce qui va avec cette énergie du chariot? On a l'as de coupe. Ça peut être de l'amour, oui, mais ça peut aussi être quelque chose qui vous remplit émotionnellement, hein. Encore une. Avec l'empereur, peut-être une personne du signe du bélier. On va voir maintenant ici au niveau de la famille, si c'est une forme d'héritage, la 7 de bâton. Ça peut être des principes que vous laissez, que vous donnez en héritage. D'accord? Une vision de la vie. Encore une, le pendu. Ouais, intéressant ça. On va voir ensuite l'aspiration, vous avez envie de repos, la roue de fortune. Encore une. Oh, la tour. Encore une. La 6. C'est... D'accord. En fait, vous aspirez à vous reposer, mais la vie décide autre chose. Vous aimeriez être plus tranquille, mais la vie ne vous en laisse pas la possibilité. Elle vous pousse dans quelque chose de très fort et très différent. Qu'est-ce que vous laissez ici? Vous laissez la 7 d'épée. D'accord. Encore une. Non, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire, c'est pas important. Vous le laissez. Qu'est-ce que c'est que cette action que vous devez entreprendre? Le chevalier de bâton. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir une notion d'étranger, hein. Et la grande prêtresse aussi. Encore une. La 4 de bâton. D'accord, très bien. Alors, on va rester là pour l'extension. Je verrai après sur Vimeo si j'en rajoute. Des fois, je peux en rajouter aussi. On va voir maintenant les mois. Alors, le mois de janvier, vous avez l'énergie du magicien. Donc, beaucoup de choses à disposition. Le mois de janvier, mais d'ailleurs, je crois bien qu'il n'y a pas des éclipses ou un truc comme ça qui se passe en Capricorne au mois de janvier, il me semble, hein. Il me semble qu'il y a un truc comme ça. Donc, le mois de janvier, visiblement, va donner le ton pour l'année à venir. Au mois de février, vous avez le diable. D'accord. Ça risque, janvier-février, ça risque d'être... faudra pas vous endormir, hein, vous allez avoir du taf. Le mois de mars, on a l'impératrice. Là, ça se calme un petit peu. L'impératrice, le temps de la fécondité, de la fertilité, le temps de nourrir Je pense que janvier-février, ça va... Et puis, j'en étais où? Avril. Avril, on a l'énergie de l'univers. Donc en avril, voilà, mars, avril, vous prenez un virage, il y a des choses qui changent à ce niveau-là. Le mois de mai, on a la force, d'accord, très bien. Et au mois de juin, on a la lune. Donc au mois de juin, la lune... D'accord, donc il y a des choses il y a probablement des vérités qui vont être percées au mois de juin, mais pour moi, les 2 mois les plus importants, là, sont janvier et février. C'est là où tout va se mettre en place et après, ça va se décanter un petit peu.
D'accord, mes chers? Alors, pour ceux qui s'arrêtent là, je vous remercie d'avoir été sur ma chaîne YouTube. Merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires. Et puis, pour ceux qui me rejoignent sur Vimeo, je vous rappelle, si vous ne vous en êtes pas encore rendu compte, que j'ai mis en place le système d'abonnement pour que les extensions sur Vimeo vous coûtent un petit peu moins cher si vous décidez de vous y abonner. Sinon, l'extension One Shot, elle est toujours en place et toujours disponible. Donc, je vous retrouve tout de suite là sur Vimeo pour les autres. Merci beaucoup.